Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo qui ouvre justement une nouvelle playlist qui va s'intéresser à la lunette astronomique, donc au programme de la classe de terminale. Il y aura plusieurs petites capsules vidéo. Donc, dans cette première capsule vidéo vis-à-vis de cette playlist, on va s'intéresser à la notion d'objet à l'infini. Dans un premier temps, on va se demander mais comment sont les rayons qui sont émis par un objet qui sont très éloignés. Alors pour illustrer la nature des rayons émis par un objet très éloigné, j'ai choisi la configuration suivante. Donc on a un système optique, par exemple constitué par une lentille mince convergente, et puis on a un objet qui dans un premier temps est rapproché. Donc cet objet bien évidemment émet des rayons dans toutes les directions. On s'intéresse uniquement donc aux rayons lumineux qui vont entrer dans le système optique. Et on remarque que quand l'objet est approché, l'ensemble des rayons qui entrent dans le système optique sont plutôt les uns par rapport aux autres. Si on prend les rayons extrêmes, on se rend compte qu'ils sont quand même pas mal inclinés entre les rayons. Ensuite, ce même objet, on décide de le mettre un petit peu plus loin. Et pareil, on s'intéresse aux rayons lumineux émis par un point objet, rayons lumineux qui vont entrer dans le système optique. Donc on s'intéresse uniquement aux rayons qui vont entrer dans le système optique. Et là déjà, lorsque l'objet est un petit peu plus éloigné, on se rend compte que les rayons, les uns par rapport aux autres, si on prend les rayons extrêmes, sont en tous les cas moins inclinés les uns par rapport aux autres que lorsque l'objet était proche. Donc on peut supposer que plus l'objet va être éloigné, et plus les rayons émis par un point de l'objet qui va entrer dans un système optique, plus ces rayons seront de moins en moins inclinés. Donc dans le cas le plus limite, c'est quand l'objet est vraiment très éloigné. Alors ce qu'on appelle un objet très éloigné par rapport à un système optique, un objet très éloigné, ça signifie une distance d qui sépare le système optique et l'objet, une distance d qui est au moins supérieure environ à 10 fois la distance focale de la lentille. Par exemple, si on a pris une lentille dont la distance focale f' vaut 20 cm, 10 fois 20 cm, ça fait 2 mètres. Donc à partir de 2 mètres, lorsque l'objet est éloigné de plus de 2 mètres de la lentille, on pourra presque considérer que l'objet est très éloigné, et nous on dira que l'objet est situé à l'infini. Alors, si on s'intéresse justement à un objet qui est très éloigné, donc qui est à l'infini, et qu'on se demande mais comment vont être les rayons émis par un point objet, donc de cet objet qui est situé très à l'infini, comment sont les rayons qui vont entrer dans le système optique? Il n'est pas difficile de se rendre compte que les rayons vont être vraiment très peu inclinés les uns par rapport aux autres, si peu inclinés, donc les rayons vont être si peu inclinés qu'on pourra même considérer que les rayons les uns par rapport aux autres sont parallèles. Donc en réalité, ce qu'on dessine comme configuration, je vais dessiner la configuration. En réalité, le schéma qu'on fait pour les rayons émis par le point objet B, donc les rayons émis par le point objet B, je redessine le point B. Donc les rayons émis par le point objet B et entrant donc, dans l'ouverture du système optique. Alors les rayons en général, on les représente de cette manière-là, quasiment parallèles entre eux. Et alors si j'essaie de respecter l'angle, vous voyez que j'ai un petit peu du mal. C'est un angle qui est faible, donc qui sera de plus en plus faible. Alors là, je vais dessiner quelques rayons. Donc, un premier rayon, et puis en général, on en dessine plusieurs. Il est difficile de dessiner plusieurs rayons parallèles qui passent par le même point. Donc pour symboliser qu'on dessine les rayons émis par le point B, on dessine cela comme ça. Et on note ici B. Alors on va noter que c'est un point B situé donc à l'infini. Donc c'est de cette manière-là qu'on représente les rayons. Alors ces rayons ont une certaine inclinaison. Ces rayons ont une certaine inclinaison qu'on peut représenter. Alors inclinaison par rapport à l'axe optique, une inclinaison θ par exemple. Et on peut donc noter les résultats suivants. Donc nous venons finalement de démontrer que lorsqu'il y a un objet qui est situé à l'infini,
donc vis-à-vis d'un système optique, les rayons qui vont entrer justement dans ce système optique sont très peu inclinés, donc sont peu inclinés les uns par rapport aux autres. Et en réalité, l'angle formé par les rayons, donc les rayons émis par un point objet situé à l'infini par rapport à l'axe optique, cet angle d'inclinaison est vraiment très très faible. Donc l'angle des rayons θ par rapport à l'axe optique, donc l'angle des rayons θ par rapport à l'axe optique, très faible. C'est un angle très faible. Alors, je n'ai pas dessiné l'objet suffisamment éloigné, hein, mais j'aurais pu le dessiner plus éloigné. Donc, il faut essayer de faire l'expérience vis-à-vis de sa pensée, hein, de bien comprendre que les rayons vont être vraiment très très peu inclinés entre eux et que l'angle θ est faible. Alors, voici donc pour cette première partie. Ensuite, deuxième partie de cette capsule vidéo. Donc, on se demande vis-à-vis d'un œil humain, on a envie de créer un objet. Donc voici un objet AB. Je vais le dessiner ici, l'objet AB. On souhaite que l'œil humain perçoive un objet qui est situé à l'infini. Donc l'œil humain fera comme si l'objet sera situé à l'infini. Alors il y a une manière de créer un objet à l'infini. Hein. Donc comment créer un objet à l'infini? Alors ça fait référence au programme de première. Donc on a appris en première que lorsque l'on place l'objet, alors j'ai pris, je vous explique la situation, donc j'ai pris l'exemple d'une lentille dont la divergence vaut 5 dioptries. D'ailleurs il y a une formule de première hein, qui à partir de la divergence permet de calculer donc, la distance focale f', hein, j'ai rappelé la formule 1 sur f', donc on trouve 20 cm. Donc la distance focale, donc OF' vaut 20 cm. Je vais le noter ici, 20 cm. Donc ici on a aussi 20 cm. Et donc revenons-en à la première question. Comment faire pour créer un objet à l'infini? On l'a vu en classe de première. Lorsque l'on place un objet AB, donc j'ai placé un objet AB au niveau du foyer objet. Ici c'est le foyer objet, ici c'est le foyer image. Donc lorsqu'on place un objet AB au niveau du foyer objet, on a appris en classe de première que ça permettait de former donc une image à l'infini. Alors je vais construire cette image qui va constituer finalement un objet pour l'œil. Alors, petit rappel de la classe de première. Le rayon qui passe par un point objet, qui passe par le centre optique, ce rayon n'est pas dévié, donc je le représente ici. Donc je dessine un rayon qui n'est pas dévié. Le voici en rouge. Donc le rayon qui passe par un point objet et qui passe par le centre optique, ce rayon n'est pas objet. Deuxième rayon particulier, le rayon qui est parallèle, donc un rayon qui est parallèle à l'axe optique, donc un rayon émis par un point objet parallèlement à l'axe optique, ressort de la lentille convergente en passant par le foyer image. Donc je représente ce rayon qui va passer par le foyer image. Et là, effectivement, on se rend compte qu'en sortie de lentille, on constate qu'en sortie de lentille, nous avons produit deux rayons, donc deux rayons parallèles. Alors, on pourrait, pour vérifier, alors le troisième, on ne pourrait pas le dessiner, hein, il faudrait dessiner un rayon qui passe, émis par le point B, qui passe par le foyer objet. Donc là, on voit que ce n'est pas possible. En tous les cas, que voit l'œil? Donc, que voit l'œil lorsque l'on place un objet au niveau du plan focal objet d'une lentille mince convergente? Eh bien, l'œil voit arriver vers lui deux rayons, donc voit arriver vers lui deux rayons parallèles que je vais poursuivre en arrière en pointillé. Je poursuis ces rayons parallèles, les voici. Alors, le rayon rouge est déjà poursuivi. Et on va donc noter le nom des points. Donc, l'image du point B, c'est justement un point B'.
qui est... Alors, normalement, on aurait dû dire à l'intersection de ces deux rayons-là, mais ces deux rayons-là sont parallèles, ils ne vont pas s'intercepter. Donc le point B' est situé justement à l'infini, donc je le note ici, B', il est par là-bas, à l'infini. Et donc, que voit l'œil? Que voit l'œil qui est dessiné ici? Donc l'œil voit un point B', voit des rayons qui arrivent vers lui, voit des rayons qui arrivent vers lui, et considère que le point B initial, l'objet, le point objet B, en fait pour l'œil, c'est un point B', donc qui est situé à l'infini. Donc l'œil voit un point B' situé à l'infini. Et pourquoi ça peut être très intéressant vis-à-vis de l'œil de percevoir un objet qui est situé à l'infini? Eh bien, on l'a appris aussi dans les classes précédentes, un œil percevant un objet à l'infini n'a pas besoin d'accommoder. Donc il n'y a pas de fatigue musculaire. Donc pas besoin d'accommoder. Lorsque l'œil perçoit un objet situé à l'infini, donc très très éloigné, l'œil n'accommode pas, il n'y a pas de fatigue oculaire. Que peut-on compléter au niveau de cette partie-là, du coup, par rapport à ce que nous venons d'expliquer? Alors, pour créer un objet à l'infini, il suffit de placer un objet dans le plan focal objet, donc dans le plan focal objet d'une lentille mince convergente. Donc voici pour cette courte capsule vidéo dans laquelle nous avons expliqué assez rapidement quelques notions. Je vous retrouve dans une prochaine capsule vidéo pour d'autres notions. Merci bien, au revoir.